Bonjour à tous. Voici le JT qui fait le tour des infos emploi qui vous ont peut-être échappé cette semaine. Alors ça, vous l'aurez remarqué, c'est la reprise pour bon nombre de salariés. Et pour connaître leur état d'esprit, direction Twitter, où le hashtag rentrée a fait florès ces derniers jours. Alors on a les nostalgiques qui ont ramené des souvenirs au bureau, comme Aurélie qui a mis des coquillages sur sa table de travail. On a les résignés, comme Jérémy avec son hashtag le jour le plus long pour dire 715 mails non lus. Ah d'accord. Elle est déprimée comme Mathieu, qui veut juste rentrer chez lui et écouter des vinyles des Smiths allongés sur son lit. Puis les épuisés, comme Alice qui décrète qu'elle a déjà besoin de vacances. Et enfin, on a ceux qui positivent, comme Megan, qui tweet « La rentrée, pas de souci, c'est le moment idéal pour enfin trier toutes les photos de vacances ». C'est une tendance qui prend de l'ampleur. Pour garder leur emploi, de plus en plus de femmes recourent à la chirurgie esthétique. C'est le cas aux États-Unis et en Europe, dans des pays où les femmes ont réussi à prendre des postes à responsabilité. À partir de 45 ans, surtout lorsqu'elles exercent des métiers de représentation, elles décident de se rajeunir ou du moins de garder leur âge. Dans ses témoignages sur ABC News, une Américaine explique qu'elle ne cherche pas à cacher ses rides, mais veut donner l'image d'une femme en bonne santé. Une autre explique que c'est davantage le regard que l'entreprise porte sur elle qui l'incite à se rajeunir. La plupart du temps, précisent les chirurgiens, les femmes demandent des injections de Botox ou un lifting des paupières, les opérations lourdes étant beaucoup plus rares. Une nouvelle qui a de quoi inquiéter. Le premier réceptionniste hologramme a pris ses fonctions dans le district de Brent, en Angleterre. Projeté sur un écran derrière un bureau, l'hologramme baptisé Shanice, du nom de l'actrice dont il prend les traits, accueille désormais les visiteurs, leur indique où aller, les papiers dont ils ont besoin pour enregistrer les naissances, les décès et les mariages. Alors évidemment, elle n'a pas été programmée pour répondre aux questions, mais ce détail ne semble pas être un problème pour la mairie, qui a affirmé être ravie d'économiser 19 800 € de salaire d'un vrai réceptionniste, et bien que Shanice lui ait quand même coûté 14 000 € à l'achat. Le plus inquiétant, c'est que Shanice est la preuve d'une tendance qui se généralise. Les aéroports anglais ont été les premiers à remplacer leurs agents d'accueil par des hologrammes en 2011, incités notamment par l'entreprise Airport One, qui sait promouvoir son produit avec un slogan irrésistible, travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ne prend jamais de pause. Et d'après Joanne McNeil, spécialiste américaine des nouvelles technologies, la tendance pourrait bientôt toucher les métiers commerciaux, dans les foires notamment, et les assistants médicaux. Il y a plein de boulot dans l'espace, c'est ce que nous apprend Anthony Carboni, présentateur sur la chaîne YouTube américaine D-News. Son message est « On veut tous être astronautes, mais il y a plein d'autres postes à prendre ». Chez SpaceX, par exemple, le fabricant de fusées recrute des ingénieurs. Chez Virgin Galactic, qui vend des séjours dans l'espace, ça recrute aussi, mais attention, mieux vaut être un passionné, car chez SpaceX, vos collègues ressembleront à ça. Alors si vous préférez garder les pieds sur terre, une dernière info plutôt étonnante, l'immobilier recrute. Ça faisait longtemps qu'une enseigne n'avait pas ouvert 500 postes. C'est le cas du réseau d'agences Guy Hockey, propriété du groupe Nexity, qui a senti des frémissements de reprise et préfère recruter dès maintenant pour être fin prêt d'ici à la fin de l'année. En tout, 17 métiers sont concernés et précisons que la majorité des 500 postes proposés sont des CDI. Voilà, vous pouvez retrouver ces infos et plein de conseils émulateurs pour la rentrée sur cadreemploi.fr. Très bonne semaine à tous!